Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de formation et de reconversion. En 2020, elle sera au JO de Tokyo et quand elle ne s'entraîne pas, la championne d'escrime est ingénieure pour Ariane Espace. Comment fait-elle pour mener brillamment ses deux carrières de front? Astrid Guyard va nous l'expliquer dans quelques minutes. Décrocher ce stage, c'était déjà top, alors pourquoi pas un contrat dans la foulée? Arthur Perticose nous explique comment mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Elle est instite. En langage administratif, on dit professeur des écoles. Aujourd'hui, Marie enseigne à des élèves de CE1, mais la passion de ce métier, elle l'a depuis toujours. C'est un projet solidaire et un chantier d'insertion unique en France. Loin des machines, aide des personnes éloignées de l'emploi à se réinsérer en se frottant au métier de l'audiovisuel et du multimédia. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi. Aujourd'hui, notre road trip dans les territoires de l'emploi nous amène à parcourir l'Île-de-France. Avec Paris en son centre, la région francilienne représente à elle seule 6,2 millions d'emplois sur les 27 millions de la France métropolitaine. Cette particularité recouvre des situations et des attentes très différentes sur le marché du travail. Une bonne raison d'aller sur le terrain à la rencontre des entreprises qui embauchent. Aujourd'hui, nous posons nos valises dans la plus petite région de l'Hexagone, l'Île-de-France. Si on se sent vite à l'étroit dans le bassin parisien, c'est qu'on dénombre plus de 12 millions d'habitants. Un record qui fait de la région le territoire qui engendre le plus d'emplois et d'attractivité en France. Alors l'activité économique en Île-de-France, elle repose historiquement sur la dynamique de plusieurs territoires. Nous avons Paris, quartier d'affaires en lui-même, qui est vraiment le plus riche en emplois. Nous avons également le plus grand lieu de bureaux européens, à savoir Paris, la Défense, le quartier de la Défense, Saclay également sur l'innovation, et puis toute la vallée de la Seine qui est très industrielle, sans oublier nos pôles aéroportuaires tels que Roissy ou Orly. Même si la région regorge d'opportunités, des secteurs d'avenir peinent à recruter. Alors, les spécificités de l'Île-de-France en termes de tension de recrutement, ça concerne plus précisément les métiers du numérique et de l'informatique où la tension est encore plus grande qu'ailleurs. C'est des métiers où on a des difficultés de recrutement 2 fois supérieures à la moyenne nationale. Pour venir en aide à ces futurs geeks, la région est prête à digitaliser tous les emplois. Par exemple, l'année dernière, on a lancé un dispositif qui s'appelle Seconde Chance Numérique, où on a aidé 4000 demandeurs d'emploi à se reconvertir vers les métiers du numérique. On a investi à peu près 6 millions d'euros sur la première session de ce dispositif. Et donc, c'est quelque chose où on veut vraiment accélérer pour préparer nos salariés et les demandeurs d'emploi au métier du numérique. Tournons-nous vers l'avenir, au cœur d'un événement qui réunira le monde à Paris, les Jeux Olympiques 2024. Ce rendez-vous international que les villes se disputent a pour principal atout d'engendrer une multitude d'emplois à pourvoir dès à présent. Alors, la Solideo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. C'est un des 2 organes qui ont été mis en place pour préparer et faire vivre les Jeux olympiques de Paris en 2024. Où nous, notre mission, c'est de construire les ouvrages nécessaires pour les Jeux. Ça peut être des très très gros ouvrages comme le village olympique. Le village olympique, c'est l'équivalent d'une ville de 20 000 habitants qu'on va construire comme ça pour les Jeux. Mais on ne construit que des objets dont on a besoin après les Jeux. Nous sommes là aujourd'hui. En 2026, nous ne serons plus là. Et donc, on recherche des profils de gens qui ont envie de s'inscrire dans une aventure absolument unique, dans une aventure limitée dans le temps, qui sont prêts à dépasser ce qu'ils ont l'habitude de faire pour se mettre dans un cadre complètement exceptionnel. Rappelez-vous, il y a plus de 20 ans, le Stade de France a été construit à l'occasion de la Coupe du Monde 98.
Une aubaine pour la ville de Saint-Denis qui profite toujours des retombées économiques. Pour 2024, les futures constructions portent une mission d'intérêt public. Donc une ambition sociale, une ambition environnementale et une ambition inclusive qui est au-delà des exigences sur l'accessibilité de la ville, au sens du cadre bâti. On nous demande de travailler sur une inclusion vraiment universelle, c'est-à-dire pour toute personne qui porte un handicap. Et là, à ce moment-là, la ville est vraiment pour tous. Ce projet urbain olympique engendrera à partir de 2020 des dizaines de milliers de postes à pourvoir dans le BTP. Mais aujourd'hui, la société recherche activement des maîtres d'ouvrage au poste de chef de projet aménagement, assistant de direction, conducteur de travaux, gestionnaire administratif et financier, chef de projet construction et chef de projet espace public. Sortons un peu de Paris et de ses grands boulevards, direction la Seine-et-Marne, avec ses campagnes et bien sûr, son parc d'attractions Disneyland Paris. Ouvert en grande pompe en 1992, le parc est le premier employeur d'Île-de-France. C'est à la fois un parc d'attractions, mais également tout un Disney Village, et puis la zone hôtelière qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 5600 chambres. Disneyland Paris recrute tout au long de l'année à la fois des postes en CDI et de nombreux postes saisonniers dans tous les métiers de l'univers Disney. À la fois, ça peut être dans la restauration, cuisinier, serveur, commis de cuisine, ça peut être dans le domaine de la maintenance, technicien, plombier, électromécanicien, ingénieur. Il est également possible d'intégrer le groupe en alternance, avec des avantages indispensables quand on vit en région parisienne. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 700 alternants. Notre objectif est de monter à 1200 alternants d'ici à 2022 parce que nous considérons qu'un alternant est un salarié formé non seulement au métier pour lequel il se destine, mais en même temps à la culture de l'entreprise. Et puis, si je ne suis pas de la région parisienne, eh bien, nous avons 1500 logements qui permettent d'accueillir et de loger donc, ces alternants. Le groupe s'adapte à vos capacités et vos compétences pour trouver le poste le plus adéquat. Toute personne en situation de handicap peut accéder à tous les métiers de l'entreprise. C'est extrêmement important, il n'y a pas des quotas, il n'y a pas des métiers réservés. Vraiment, tous les métiers sont accessibles, bien évidemment, en fonction de son parcours universitaire, soit de sa volonté de choisir une filière métier. Et là aussi, on va bien évidemment mettre, grâce à nos systèmes de formation, la personne en situation de réussir. Si vous rêvez votre vie en couleur, le parc recrute près de 800 postes en CDI en tant qu'opérateur animateur, agent de billetterie, vendeur boutique, commis de cuisine, serveur, demi-chef de partie, barman. Le siège situé à Val d'Europe recherche également des profils juridiques, en marketing, en finance, en ingénierie. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Les acronymes, ils sont nombreux dans le vocabulaire de l'administration, du travail et de l'emploi. Mais on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent dire et on connaît encore moins les ressources, aides ou services auxquels ils correspondent. Heureusement, il y a CQFD, 1 minute pour tout décoder. CQFD, ce qu'il faut décoder. Fini le chômage, vous vous lancez à votre compte. Mais pour débuter, vous auriez bien besoin d'un coup de pouce financier. Avant d'aller voir le banquier, il y a l'ARCE. Allons bon, mais qu'est-ce que c'est ? L'ARCE, A-R-C-E, c'est l'aide à la reprise, mais aussi à la création d'entreprises dont vous pouvez bénéficier si vous êtes demandeur d'emploi et que vous percevez des allocations chômage. Avec l'ARCE, vous pouvez recevoir une partie de ces allocations en une fois. Très exactement, 45% du montant qui vous est encore dû au moment où vous demandez cette aide. Par exemple, si vous avez encore droit à 1 000 € par mois d'allocation pendant 10 mois, cela correspond à un total de 10 000 €.
Plutôt que de vous le verser chaque mois, Pôle emploi va vous en verser 45% en une seule fois, soit 4 500 €. Cette somme, vous pourrez l'utiliser pour démarrer votre activité. Et pour les 55% restants, deux possibilités. Si votre nouvelle activité est rentable et que vous en vivez, ils sont perdus pour vous. Votre retour à l'emploi est réussi et c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, si votre projet n'arrive pas au résultat espéré et que vous devez abandonner votre activité d'entrepreneur, vous retrouvez les 55% d'allocations qui n'avaient pas été versées et que vous percevez sous forme de versement mensuel. C'est QFD. Elle était au JO de Rio en 2016. Elle sera avec l'équipe de France d'escrime à Tokyo pour les Jeux Olympiques de 2020. Astrid Guyard est une sportive accomplie, multimédaillée. Elle est aussi ingénieure aérospatiale. Sur le papier, notre championne est donc une superwoman. Dans la réalité, c'est pas si simple. Comment s'entraîner et étudier en même temps? Comment allier compétition sportive de haut niveau et réunion de bureau? Et enfin, comment anticiper la fin de la carrière sportive? Le sport, école ou dure école de la vie? C'est ce que nous allons découvrir avec elle. Bonjour Astrid. Bonjour Camille. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous menez 2 carrières de front. Est-ce que ça a été quelque chose de nécessaire pour vous au départ, de faire les 2? C'était surtout nécessaire pour mes parents, en fait, avec le recul. Ils nous ont toujours dit que le sport ne nous ferait pas forcément vivre. Surtout que le sport pouvait s'arrêter du jour au lendemain en cas de blessure, en cas de contre-performance, et que donc il était essentiel d'avoir en tout cas déjà le bac. Et bien sûr un diplôme pour pouvoir s'assurer en tout cas un avenir professionnel, une insertion professionnelle. Et je pense que c'est aussi ça qui a toujours été dans ma tête et qui m'a permis de ne jamais considérer l'un ou l'autre, mais que les deux puissent toujours être compatibles. Depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je suis passionnée par le spatial. Donc j'ai su très tôt que j'allais travailler dans le domaine du spatial, de l'aérospatial. Et puis à côté, j'avais ma passion pour l'escrime. Et en fait, j'ai fait en sorte de pouvoir faire vivre les deux en parallèle, même si autour de moi, on m'a toujours dit que ce ne serait pas possible. Et justement, vous avez décidé de rendre ça possible. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai intégré le pôle France avec toutes les meilleures seniors, donc elles avaient toutes 10 ans de plus que moi. Donc je me faisais ratatiner à l'entraînement. À côté, c'est très formateur ça, pour la vie professionnelle aussi. Oui, effectivement, ça apprend l'humilité. Et dans le sport de haut niveau, c'est essentiel. Ouais. Et puis à côté, la prépa intégrée, l'école d'ingénieur avec l'école de maths et de physique jusqu'à 21h. Donc à la fois au niveau du mental et du psychique, j'étais fatiguée par les études. Et puis physiquement, j'étais fatiguée par l'entraînement. Vous n'avez pas douté à ce moment-là? Vous ne vous êtes pas dit c'est trop? J'ai douté. J'étais vraiment au bord de la rupture. À un moment donné, je me suis même fait un claquage en marchant. Donc là, c'est mon corps qui m'a dit « Astrid, je crois que tu en fais trop ». Je me suis posé les questions. Je me suis dit « Est-ce que tu dois choisir? Est-ce que finalement, ils n'avaient pas raison? À un moment donné, on ne peut pas tout faire. » Et je me suis dit « Là, si tu envisages d'arrêter tes études d'ingénierie, ou l'escrime d'ailleurs, l'un ou l'autre, est-ce que dans 10 heures, tu vas mieux? Oui, je suis soulagée. Et qu'est-ce que tu en penseras dans 10 ans? Et cette question-là, je n'ai jamais pu y répondre de manière apaisée, donc j'ai mis bouchée double. Comment on trouve un employeur qui accepte votre mode de vie? Par chance, un petit peu. La vie est aussi une question de chance. J'avais besoin d'avoir du temps pour m'entraîner, du temps pour partir en compétition. Donc j'étais plutôt sur un emploi à temps partiel et ça ne se fait pas quand on est jeune diplômé de demander un temps partiel. Donc il a fallu que j'écrive une candidature spontanée donc au PDG d'Ariane Group. Il a eu la curiosité de se dire ce profil est intéressant et certainement que ça peut apporter quelque chose en interne aux équipes. Et des valeurs. Exactement. Et donc il a bien voulu s'associer à ce projet. C'est une relation de confiance qui se fait, c'est-à-dire que effectivement, pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu en août 2020, là, je suis aujourd'hui détachée à 100% pour me dédier à mon sport, à l'escrime et à la qualification olympique qui commence dans quelques semaines. Pour autant, il y a eu des périodes où j'ai aussi travaillé à 100% pour Ariane Group. Et là aussi, ils ont vu l'investissement que j'y ai mis. C'est-à-dire que ce que je me demande dans mon sport, je me le demande aussi au travail. Quelles sont les qualités que l'escrime amène dans votre travail d'ingénieur? Je retiens peut-être une clé qui est l'adaptation. C'est-à-dire que le sport m'oblige en permanence à m'adapter à mes adversaires, à mon corps qui change, à mes entraîneurs, à des nouvelles règles. Ce qui ne change pas, c'est le cap, c'est l'objectif, ce que je veux atteindre. Médaille d'or, championnat du monde, Jeux Olympiques. Par contre, vu que tout l'environnement change en permanence, même au sein d'une entreprise, les collègues, le chef, la concurrence, un nouveau produit, et c'est cette capacité à toujours
transformer une contrainte en opportunité pour pouvoir tenir son cap. Et l'après-escrime? Alors on dit toujours pour un sportif que l'arrêt de carrière c'est une petite mort et j'ai pas la prétention de penser que pour moi ce sera différent. Pourquoi c'est angoissant? Parce qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Une fois qu'on arrête sa carrière sportive, en général, enfin surtout à mon âge, c'est parce qu'effectivement le corps fatigue. Donc c'est une nouvelle vie qu'il va falloir construire, il va falloir se réinventer une nouvelle fois, se redéfinir. Mais quelque part, cette sensation de me redéfinir, je l'ai toujours eue tous les 4 ans après chaque Olympiade. J'ai toujours dû me redéfinir. Vous vous remettez en question à chaque fois? À chaque fois. Est-ce que je veux continuer ou pas? Repartir sur un cycle de 4 ans? Est-ce que j'ai toujours des rêves de médaille olympique? Et puis me redéfinir professionnellement, parce qu'après chaque Olympiade, je repars sur une période de travail plus importante à Ariane Group avec un nouveau poste. Merci beaucoup, Astrid Guyard. On vous souhaite le meilleur pour les JO de l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Le stage, c'est un passage obligé dans certaines études. C'était sans doute votre cas. Et quand il se passe bien, on rêve qu'il se transforme en CDD ou même en CDI. Et pourquoi pas? Arthur Perticose nous aide à convaincre pour être embauché. Un stage qui se transforme en CDI, c'est le scénario dont on rêve. À vous de donner un coup de pouce au destin. Que le stage se transforme en contrat de travail est loin d'être une utopie. L'accueil de stagiaires est une source de candidature pour l'entreprise. Elle vous a testé et formé. Vous êtes maintenant une solution de recrutement crédible. D'ailleurs, si l'embauche se fait dans les 3 mois après la fin du stage, la période d'essai est réduite, voire supprimée. C'est plutôt bon à savoir. Si l'entreprise recrute, vous êtes en tête de liste. Mais attendez au moins la moitié, voire les 2/3 du stage, pour proposer votre candidature. De part et d'autre, l'envie sera vraiment motivée. En revanche, demandez très régulièrement des retours à votre maître de stage sur les missions qui vous ont été confiées. Soyez force de proposition, ne restez jamais inactif. Mais attention, si le sens de l'initiative est exigé, celui de la modestie est attendu. Vous apportez un regard neuf, c'est bien, mais vous n'êtes pas là pour changer le monde. L'évaluation de votre maître de stage est cruciale, mais le responsable des ressources humaines de l'entreprise sera aussi sensible au retour de vos collègues. D'ailleurs, ces collègues pourraient vous recommander à d'autres employeurs potentiels. Un petit conseil encore, pas de job après le stage? Ça arrive même lorsque tout s'est bien passé. En revanche, ne partez pas sans votre lettre de recommandation. C'est un sésame pour la suite. Et voilà le travail. Et si on retournait à l'école? Si vous avez détesté aller en classe, rassurez-vous, cette fois, la maîtresse est formidable. Marie est instite. En langage administratif, on parle de professeur des écoles pour désigner ces enseignants qui transmettent leur savoir aux enfants de 3 à 11 ans. Elle s'occupe d'élèves en CE1 avec un enthousiasme indéfectible. Son métier, c'est une vocation. Le métier maîtresse, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Je me souviens, dans la salle de jeu chez mes parents, on jouait à la maîtresse avec ma sœur. J'adorais faire ça. J'ai toujours voulu faire ça. Je me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire quand je serais grande. D'un seul coup, on passe de l'autre côté du miroir et on devient enseignant, avec toutes les responsabilités que ça comporte. C'est à la fois magique, parce qu'on rentre dans du concret, on est enfin là où on voulait être depuis le départ, et à la fois c'est extrêmement stressant. C'est toi qui prends les rênes. Et franchement, c'est vraiment le grand vide. C'est hyper excitant. C'est parti! Et la première fois qu'on entend maîtresse, alors là, on se dit, ah oui, c'est de moi qui parle. Maîtresse, c'est un peu comme la première fois qu'un enfant dit maman. 4 amis jouent aux cartes. Il y a 32 cartes à distribuer. Combien de cartes aura chaque joueur? Chaque leçon, elle est préparée en amont. C'est-à-dire que tu dois te remettre au clair avec la notion que tu vas aborder avec les enfants. Et tu dois aussi réfléchir à comment tu vas la transmettre, cette notion. Il faut que chaque joueur ait le même nombre de cartes. Le travail en amont, il est indispensable, parce que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas gérer ton groupe classe. C'est pas possible. Tu peux pas les emmener là où tu veux. Il faut vraiment tout préparer. Vraiment. Est-ce qu'ils en ont tous la même quantité? Oui. Oui, bravo. En début de carrière, j'avais calculé que je passais devant élèves, plus préparation et correction. Je faisais 70 heures à la semaine. Je m'arrêtais jamais. Allez, Valentine. 2 x 80. Et le dernier, c'est 8 x 5. Chaque notion, elle commence par une phase de découverte et de recherche. Les enfants, ils sont en activité, soit seuls, soit souvent c'est en groupe. Paloma, t'es prête? Oups là! T'es devenu un verbe. J'aimerais maintenant que vous regardiez bien vos étiquettes. Tous les enfants qui peuvent prendre la place
de Inès viennent au tableau. Ça, c'est tout ce qui est phase de découverte. Et c'est ça qui va enclencher et qui va mobiliser les enfants. Et c'est de ça dont ils vont se souvenir la plupart du temps, parce qu'ils sont acteurs à ce moment-là. Elle raconte. Ensuite, il y a une phase de mise en commun. Ça permet d'expliciter la notion qu'on a abordée, mais aussi de construire une leçon tous ensemble. Ça, c'est intéressant. Et puis après, tu as toute une phase d'exercice. Moi, je commence toujours par des exercices à l'oral ou sur l'ardoise. Et ensuite, je fais des exercices écrits. C'est une dictée, hein. Ces animaux sont très rigolos quand ils jouent ensemble. Tous les ans, les élèves nous obligent à nous adapter, à nous renouveler. Bien sûr qu'on a une base, mais cette base-là, on la réadapte au profil des élèves. Je vous laisse ça au tableau, parce que ça va vous aider à écrire votre dictée. Les singes sautent d'un arbre à l'autre pour se déplacer. De voir un enfant progresser, qui part vraiment du bas et qui réussit à rattraper le groupe classe et qui même parfois le dépasse, alors ça me fait vibrer. Eh ben c'est super. Je trouve ça formidable en fait. Ça m'émeut, vraiment. Il y a des élèves que je n'oublierai jamais. Même parfois quand j'en parle de ces élèves-là, j'ai la voix qui tremble parce qu'ils m'ont marqué. Prenez vos stylos verts. D'abord les unités. C'est bien, Raphaël, hein. Moi, je trouve ça bien de mettre le 0, comme ça, tu y penses tout de suite. Construire un lien avec les élèves, c'est une des missions les plus importantes en début d'année et c'est celle qui, aujourd'hui, me donne le trac systématiquement chaque début d'année. C'est comment construire un lien sain et rapide avec une classe. Ce qui compte, c'est de gagner leur confiance. Au début, on s'apprivoise. On s'intéresse à eux, on les encourage, ils s'intéressent à vous, ils m'encouragent, on apprend les uns des autres. Et en fait, une fois que la confiance est installée, ça va. Oui, bravo. T'es obligé de faire preuve d'autorité, mais c'est plus pour mettre des cadres rassurants dans lesquels chaque enfant sera dans de bonnes conditions pour apprendre. Il y en a qui ont déjà terminé presque. Il faut aussi s'avouer qu'on n'est pas capable de tout, que parfois l'école ne peut pas, qu'elle ne peut plus, disons, et qu'il y a des choses qui ne dépendent plus en tout cas du scolaire. Et ça, il faut savoir lâcher là-dessus. Et je pense que c'est pour un enseignant très impliqué, c'est difficile parce qu'on a du mal à se dire ah bah non, celui-ci, ça va être compliqué, je vais essayer tout ce que je peux. Et parfois, je suis désemparée. Avancez! L'échange avec les collègues, il est indispensable. La cohésion d'une équipe enseignante, elle est nécessaire pour que tu puisses avancer et surtout ne pas rester seul avec tes interrogations. On va pouvoir aller s'installer pour écouter le concert de guitare. 2 par 2, faites lacets. C'est parti les CE1. Les enseignants sont recrutés à Bac+5. Lui, les enseignants commencent à 1 500 € par mois. Moi, je suis à 2 000 € aujourd'hui au bout de 15 ans de carrière. Je pense qu'on entre tous dans le métier avec une passion débordante, vraiment. Et qu'au bout de quelques années, on s'use un petit peu parce que ça demande un travail très important, un travail de préparation, on peut y passer sa vie. Et à la fois, on a peu de reconnaissance de la part de l'institution notamment, et parfois des parents. Les hommes transmettent leur savoir et leurs compétences depuis la nuit des temps, en fait. Et je suis assez fière de participer à cette chaîne et de former les futurs citoyens, en fait. Et j'aime cette idée-là. Pour rien au monde, je ferais autre chose. Elles sont souvent le chaînon manquant sur le marché du travail. Chaque semaine, le magazine de l'emploi met en avant des associations et les initiatives solidaires. Depuis 2009, l'association Loin des Machines porte un chantier d'insertion unique dans le secteur de l'audiovisuel et du multimédia. 12 personnes de 26 à 50 ans en bénéficient aujourd'hui. Ils sont tous très éloignés de l'emploi et pour ceux de moins de 26 ans, souvent en échec scolaire. C'est un public qui nous vient souvent du milieu du spectacle, de personnes qui ont loupé la révolution numérique et d'anciens intermittents du spectacle. Ce chantier est très qualifiant puisqu'en lien avec l'Université de Paris 8, il débouche sur un diplôme de premier cycle universitaire, un DPCU, assistant en technologie numérique audiovisuelle. On y étudie les logiciels de création audio et vidéo.
Vania a travaillé pendant 7 ans dans un laboratoire d'analyse médicale. Après un licenciement et une longue période de chômage, le chantier d'insertion lui a permis de sortir de cette inactivité imposée. Ça a été très bénéfique pour moi sur plusieurs points. Déjà sur le plan technique, parce que j'ai pu valider un certain nombre d'acquis, de compétences et m'apercevoir que j'étais encore assez compétent sur le marché du travail. Et au niveau humain aussi, ça m'a beaucoup apporté parce que c'est des gens qui m'ont redonné confiance en moi et qui m'ont permis de relever la tête et d'être à présent prêt à aller de l'avant. Pôle emploi, les missions locales pour l'emploi ou encore des structures comme l'école de la deuxième chance peuvent vous orienter vers loin des machines. Mais il y a peu de place et certaines compétences sont exigées. Les critères de sélection pour rentrer dans ce chantier sont la connaissance minimale de l'informatique et de l'audiovisuel. Les sorties sont diverses puisque pour la plupart, ce sont des sorties vers l'emploi, mais pour les plus jeunes, ça peut être une poursuite d'études et pour quelques personnes, ça peut être la création d'entreprise. Les sorties positives sont depuis plusieurs années supérieures à 60%. Si vous souhaitez contacter Loin des Machines ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. L'agenda, ce sont les événements, rendez-vous et bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'emploi. C'est le moment de prendre un papier, un crayon ou de noter dans votre smartphone. Rouen, en bord de Seine, début d'été, dans un café panoramique et autour d'un café, vous rencontrez votre futur employeur. On peut difficilement faire mieux. Eh bien, c'est ce que propose l'association Les Cafés de l'Emploi en partenariat avec la Cité des métiers de Normandie. Le but, se débarrasser du stress des recrutements classiques. Le CV est remisé au second plan, votre personnalité va primer et faire la différence. Il a réuni plus de 9300 visiteurs l'an dernier et fera sans doute encore mieux pour son 10e anniversaire. Le salon Supalternance aide les étudiants à la recherche d'une entreprise pour les accueillir dès le mois de septembre. L'événement organisé par Studirama ne fait pas les choses à moitié. 300 contrats et 200 formations en alternance, de bac à bac+5 sont proposés. En plus, vous recevrez des conseils personnalisés grâce à un espace animé par les conseillers d'information et d'orientation et des ateliers de coaching. Alors, on ne tergiverse pas et on y va! Une journée pour rencontrer les acteurs de l'emploi cadre et de l'évolution professionnelle, c'est l'objectif de ces salons organisés par l'APEC, experte du marché de l'emploi cadre. Si vous êtes un jeune diplômé, cadre débutant ou plus expérimenté, vous pouvez rencontrer au village des exposants les entreprises qui proposent des postes. Il y aura également des ateliers sur l'entretien de recrutement ou la visibilité sur les réseaux sociaux. Prochaine date de ces salons, le 26 septembre à Lyon ou encore le 1er octobre à Lille, et ce jusqu'à la fin de l'année. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.